Je me demande souvent. Je me demande souvent pourquoi. Pourquoi tant de petites malchances dans la vie? Pourquoi tant de petites bad luck dans ma vie? Et j'ai fouillé. J'ai creusé. J'ai creusé dans mes racines familiales, dans mes ancêtres récents. Mon père. Mon père avait les mêmes problèmes que moi. Moi, je viens d'une famille très années 80. Vraiment, années 80. On n'avait pas de Nintendo. On avait des jeux sur le Commodore 64. Ça prenait de l'imagination pour avoir du plaisir. Parce que les jeux, c'est toujours des imitations des vrais jeux de Nintendo, hein. C'est comme dans Super Mario Bros, c'était même pas Mario puis Luigi. C'était comme Richard puis Daniel. En 87, à l'été 87, on a fait notre plus beau voyage en famille. On était en Gaspésie. Moi, j'ai 9 ans. Je pars 2 semaines en Gaspésie avec ma famille. Je trippe. Quand tu ne connais pas encore l'alcool et les filles, tu penses que c'est ça, le plaisir. Fait que moi, je suis bien content. On part le 14 juillet 87 dans le Pontiac 6000 LE. Au volant, mon père. En 87, mon père avait une moustache. Tu sais quoi? Ça y faisait bien. C'était le gros bumper qui protégeait notre famille. J'exagère à peine. Puis quand j'étais petit et j'avais peur, là, je rentrais dans la moustache à mon père. Et je m'éblottissais. À côté, évidemment, il y a ma mère. Et ma mère, pour le voyage, a amené sa lecture d'été. Hein, on dit ça, des fois, une lecture d'été. Une lecture plus légère, là. Quelque chose de moins intense, qui demande peut-être moins de concentration, tu sais. C'est l'été. J'ai-tu jamais compris le lien, moi, entre littérature puis température? Qui fait, ouais, je dirais bien quelque chose d'intelligent, là, qui stimule mon intellect, mais tu sais, facteur humidex. Pas possible! Tant qu'à faire l'effort de lire, vas-y, apprends quelque chose en même temps, pousse un peu. Parce que oui, t'as plus de mérite à lire un livre qu'à écouter la télé. Sauf que si t'écoutes Découverte puis tu lis Archie, ça s'annule. Mais ma mère, je la juge pas. Je la comprends, il faut vraiment qu'elle se détende parce qu'on est parti en voyage, puis on a laissé ses plantes à la maison. Puis, ça. Ma mère, elle tripe sur ses plantes, elle parle à ses plantes. Il y en a qui trouvent qu'un chat, c'est indépendant. C'est déjà des ligues, une plante. Elle demandait à la voisine des arroser 10 fois par jour. Je me souviens de l'image dans l'auto, tu sais, les 2 parents qui fument, les fenêtres fermées, avec 3 enfants en arrière. Il n'y a pas un enfant d'attaché. Ma mère qui fait « J'espère que les plantes vont être correctes. » Banquette arrière, alignement de départ. Il y a moi en arrière de mon père. Dans mes pieds, j'ai mes Adidas Stan Smith. Mes bas blancs avec les lignes bleues et rouges montées jusqu'au quadriceps. De l'autre côté, il y a ma grande sœur. Et dans le milieu, ma petite sœur. Quel endroit déplaisant de la vie! Hein, le milieu d'un Saint-Jarret avec la bosse par terre que t'es rotule dans le palais, là. La Christie de ceinture de sécurité de milieu. Y a-tu un item moins performant dans la vie? La ceinture du milieu d'un Saint-Jarrière. Coûte combien mettre un élastique là-dedans? Pourquoi y a pas d'élastique? J'exige un élastique. C'est toujours une longue lanière flasque. Il sent conviction qui est comme... qui pendouille partout dans le véhicule. Ou des fois, rentrer 14 pieds dans la craque du siège. Des fois, tu rentres ton bras pour la chercher. Et là, tu fais toutes sortes de découvertes. Tu flattes du métal huileux que tu connaissais pas. Des miettes de biscuits de marque discontinuée. Le Schtroumpf grognon. Un partiel à l'occasion. Puis tu trouves jamais la clip pour l'attacher de l'autre côté. Hein. Toujours un peu un fouille dans le derrière de quelqu'un. Oh, je croyais que je suis... C'était dans mes fesses. C'était mes fesses. Elle est près de mes fesses. Puis là, quand tu l'as,
C'est pas la tienne! Donc, à l'autre côté, t'as ma grande sœur qui, à ce moment-là, a 12 ans et écoute trop de Madonna et qui est donc dans la phase « Tous les gars, c'est des cons ». Moi, elle me regarde, elle fait « Strike a pose ». Strike a pose. C'était dans une chanson de Madonna, hein, au début. Elle disait « Strike a pose ». Puis ma sœur, à chaque fois qu'elle me disait « Strike a pose », j'avais pas le droit de parler pendant 1 minute. Je sais pas comment ce règlement-là passe au conseil. Mais tu sais, t'as 12 ans, 8 ans, 9 ans. Il fait 34 dehors. T'es collé sur le siège arrière, tous les trois. T'es en petite shortette Adidas. Puis là, s'installe une visqueuse complicité entre ta sœur et toi au niveau de la jambe, là. Tasse-toi! Tasse-toi, tasse-toi! Dépasse pas la limite! Hein, tu te crées des frontières virtuelles avec le design de la cuirette, là? Dépasse pas le carotté! Papa, il a dépassé le carotté! Éclate une escarmouche. T'es de mon côté, non, c'est toi, tu peux! Hey, strike a pose! Puis pour nous calmer, mon père appliquait la technique de nous squeezer les jambes par en arrière, de même en chauffant, là. Hey! Il squeezait genre du revers. Hey! Est-ce qu'il y en a qui ont subi ça quand ils étaient jeunes? Ah! Là, t'étais de même en arrière. Un moment donné, il était tellement performant, il y avait une auto manuelle. Il nous squeezait en one-timer sur la 2 puis la 4. C'était comme 1, 2, hey! 3, ah! On arrive à Gaspésie le 15 juillet 87. Et mon père achète le journal. Première page du journal. Montréal inondé. Le 14 juillet 87, Montréal a eu une très grosse inondation. Il y a eu 2 morts. Ma mère capotait. Elle se sentait coupable. Elle se disait, j'ai tellement demandé à la voisine d'arroser les plantes. C'est bon. On s'installe dans le terrain de camping. Avec nous, on tire une tente roulotte. Tente roulotte qu'on a louée. Mon père m'avait laissé la déprendre d'après l'auto. J'étais comme ça. Mon père me regardait. T'es capable? T'es capable, Louis-José? Ouais, t'es capable. Un petit coup sec, un petit coup sec. Donne un petit coup sec, un petit coup sec. Un petit coup, mais sec. Donne un petit coup sec, ouais, un petit coup sec, un petit coup sec. Pour mon père, tous les problèmes de la vie se règlent avec tout ce qu'il m'a enseigné dans la vie. Et il m'a enseigné beaucoup de choses. Mais je pourrais résumer ça à un petit coup sec. Tout le temps. Un petit coup sec, un petit coup sec, un petit coup sec. Papa, comment j'enlève le pansement? Un petit coup sec. Papa, comment je lance mes lignes à l'eau? Un petit coup sec. Papa, comment on fait les bébés? Demande à ta mère. Donc, on installe la tente roulotte. Et là, je parle d'une tente roulotte. Je parle pas du Winnebago, je parle pas de la roulotte. C'est une tente roulotte, hein, la base carrée qui se déplie avec 2 lits et un lavabo, là. Mais le lavabo de tente roulotte, c'est jamais un lavabo turbo performant, hein. C'est toujours une espèce de bébé lavabo qui a pas fait d'études dans la lavaboterie. Il te regarde, ouais, je suis pas vraiment qualifié. Je remplace. Tu se gargarises avec ton stock. C'est pas vraiment une cuisine, ils appellent ça une kitchenette. C'est-tu le mot le plus laid de l'histoire de l'humanité? Kitchenette! T'as un grand lit de chaque côté. Dans un des grands lits, au fond, t'as ma grande sœur et moi. Dans l'autre grand lit, au fond, t'as ma mère et mon père. Et dans le milieu, sur le comptoir, ma petite sœur. Premier soir, mon père, un homme heureux. J'ai encore cette image-là dans ma tête. Je me souviens de lui, on était tous couchés, puis lui, il était debout dans le tente roulotte, puis il était tellement content, tellement de bonne humeur, juste d'être en vacances, avec ses enfants, avec sa femme, avec sa famille. Il était tellement heureux, premier soir en vacances, tellement que moi, j'étais couché, puis il s'est penché pour m'embrasser, et moi, je n'ai pas voulu participer dans le baiser. Moi, j'étais plus à l'aise avec ça. Les gars, hein, à quel âge on arrête d'embrasser notre père?
Ça n'a pas de lien avec la joke, je faisais juste tousser. Non? Je pense pas qu'il y a un âge précis où t'arrêtes d'embrasser ton père. Moi, je pense que t'arrêtes d'embrasser ton père quand t'arrêtes de l'appeler papa. Puis tu tombes à pa. Il arrive un moment où le papa perd une syllabe. Pour moi, là, t'arrêtes d'embrasser. Et moi, devant, j'étais déjà en mode pa. Fait qu'il se penche, comme on se calme le power play, tu sais. Fait qu'il se penche dans le fond pour embrasser ma grande sœur qui t'y envoie un « Strike a pose, daddy! » Sauf qu'en se penchant dans le fond, la tante roulotte fait... Ma petite sœur fait dans l'armoire. Mon père plante dans le fond de même. Fait que là, j'ai un peu son cul dans ma face. Puis en 87, mon père mettait des petites bobettes speedo bleu poudre, là. Ben ouais, mais il y avait une moustache, à quoi tu t'attends comme style? À l'autre bout, ma mère est montée dans les airs à cause de sa lecture trop légère. Oh! Puis là, elle crie quelque chose comme « Il faut restabiliser la tonte roulotte! » Et es-tu sérieuse? Mon père se déprend, il court à son lit, il se recouche. Puis il nous regardait comme « C'est normal, les enfants, ça, c'est normal! » Et le décalage horaire. Le lendemain matin, tout le monde dort. Je me réveille le premier. C'est le son que j'aimais lorsque je me réveille. Voilà. C'est envie de pépis. Oh, pépis. Oh, pépis. Oh, j'ai envie de pisser, moi. Je me lève, j'ouvre la porte de la tante roulotte, je sors dehors, j'entends... Ma famille fait un Willy sur l'autre sens. Là, mes parents forment un tas parental dans le fond de la toile. Ma petite sœur, dans l'armoire. Mon père, rentre dedans! J'ai envie de pépis! Ma mère, il faut restabiliser la tante roulotte! Mais j'ai envie de pépis! Ma grande sœur, strike a piss! Rentre dedans, escalade dans le prélat. Je me recouche. Là, mon père fait « OK! » On se lève tout en même temps. Les 5, comme ça, dans la tente roulotte. Hein. Ça donnait des « je vais au comptoir ». D'accord, je vais au lavabo. Allons-y. On sort de là, on arrive dehors. Je te dirais que les voisins commençaient à nous regarder un peu. Pas grave. On fait notre journée d'activité. À la fin de la journée, on revient à la tente roulotte. Avant de se coucher, on prend nos douches. On prend des douches de vacances, là. On va se baigner. Ma mère va se baigner. Ma mère se sauce comme une mère. Ouh, elle est fraîche. Elle est fraîche. Arrose-moi pas! Aïe! Ça suffit! Arrose-moi pas! C'est-tu un regard de mère qui veut pas recevoir d'eau en tabarnouche, hein, ça? Aïe! C'est le même regard que la mère qui parle au téléphone avec quelqu'un d'un peu important. Les enfants font du bruit dans la cuisine. Oui, effectivement, je suis convaincu. Juste un instant, monsieur. Aïe! On revient en tente roulotte tous les 5. Mon père se couche. Fait OK! Caroline!
Catherine, Louis-José, Marie, quand tu nous appelais en ordre de naissance, là, il y avait quelque chose, là, fallait vraiment écouter. Demain, j'en veux pas un qui se lève en premier. On se lève tous en même temps. OK, man. Sauf que moi, à 9 ans, t'es pas super coopératif. J'aimais bien la rigolade. Tellement que j'ai doublé. J'ai pas doublé à l'école. J'ai doublé mes 9 ans. J'ai trop déconné durant l'année. Je suis arrivé à 10 ans, j'ai fait « Yeah! » Mes parents ont fait « Non, on recommence. » Exemple. Le lendemain matin, encore une fois, je me réveille le premier. Petite envie de... Non, cacus. Ouais. Je me lève. J'ouvre la porte de la tente roulotte. Je mets un pied dehors. Quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était la gravité qui passait par là. Je rentre en dedans, elle a fait... Et on roule! On roule dans la tente roulotte, dans le camping! Il n'y a pas de volant, il n'y a pas de fenêtre, c'est une tente roulotte! La famille mobile roule dans la tente roulotte! Tu verrais ça dans Bugs Bunny, tu ferais comme « Non, ils vont trop loin, je décroche. » On rentre dans la roulotte d'à côté. Puis c'était le matin. Avoir un accident, c'est jamais le fun. Mais avant de t'être brossé les dents, on dirait que ça te fuck ton intimité. Dans la roulotte. Mon père sort la tente roulotte. Mais l'autre bonhomme sort pas mal plus de sa roulotte. Il n'existe pas blasphème assez puissant pour satisfaire ton appétit expressif quand ta roulotte mange une tente roulotte dans le cul. Avant que tu te sois brossé les dents. Mon père s'approche du monsieur. Il le regarde dans les yeux. Il tasse les couteaux. Il a dit quelque chose de mémorable, dont je vais me souvenir toute ma vie. Il a regardé le monsieur et il a dit « Je m'excuse, je suis désolé, je le sais, c'est moi, c'est de ma faute. J'avais un stop, je l'ai pas fait. » Ce moment-là a marqué ma vie. Depuis ce moment-là, quand moi, maintenant, je me retrouve dans le trouble, là, je m'en sors avec l'humour. J'essaie de garder ça léger. Je fais une joke un peu. J'essaie de garder ça drôle. Parce que là, vous-tu, le monsieur qui était sous le bord de poignée nerf après mon père, il a ri. Un petit peu, il rit un peu, là. Pas ça. Quand même. Puis on commençait à placoter. Bon, vous êtes de quel coin? Fait combien de temps? Vous parents qui est en parquette de Sénégapit, gâchant. Et le monsieur a même fini par aider mon père. Imagine, aider mon père à trouver ce qui marchait pas avec notre tente roulotte. Monsieur regarde ça, il dit « Pour moi, c'est tes piquettes. » Il y a un problème avec les piquettes. Il y a un piquette à chaque coin qui tient la base. Il y a 4 piquettes. Monsieur dit « Pour moi, c'est les piquettes. Il y a un problème avec les piquettes. » Mon père, il fait « Les quoi? » Il n'y avait jamais sorti les piquettes aux 4 coins. On tenait avec des bûches après un tailleur. Une en avant, une en arrière. Je me demande pourquoi tout pète dans ma vie. Je descends d'un gars qui tient sa famille avec du bois de chauffage. Je m'ennuie de ça beaucoup. Je m'ennuie de voir mes parents en vacances. On dirait que les parents sont plus drôles en vacances. Moi, j'aime beaucoup les parents. Je trouve ça drôle, les parents. J'aime ça, les couples mariés depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je trouve ça le fun. Je trouve ça sympathique. C'est tout le temps le fun. Tu sais, un couple, là, un vieux couple, un couple qui mange, là. Puis qui s'embrasse la bouche pleine. J'aime ça, un couple qui s'en va de chez la visite. Tu sais, un couple qui part de chez la visite, il arrive dans la porte.
Puis ils mettent les claques, puis le béret, puis le manteau, puis bon, ben, merci beaucoup, ça a été belle fun, on fera peut-être en refaire ça bientôt, peut-être passer chez Marcel. Il a-tu acheté la maison, Marcel, toujours? Il se remet à jaser une demi-heure dans la porte. Va-t'en, c'est fini! T'es dans la porte, c'est fini! Y a pas de rappel de porte, c'est fini! Moi, mes parents du monde, très comme ça, très drôle, très jaseux de porte. Très ouvert d'esprit, surtout. Et cette ouverture d'esprit-là a eu un impact direct sur ma vie. Parce que c'est un peu grâce à eux si je fais ce métier-là maintenant, tu sais. J'ai pas eu le choix de leur demander. Puis quand t'as 18 ans et t'as pas une scène, t'arrives à tes parents et tu te dis comme « Hey, j'ai une idée pour ma vie, là. Je me verrais être plaisantin. » C'est pas tout le monde qui fait comme « Hey, bon choix le gros, on est là, yes sir. » Mais moi, ils ont été très corrects, ils ont été très ouverts. Tu sais, j'avais 19 ans, en fait, puis je leur ai demandé, j'ai dit « Écoutez, je suis sérieux, là, j'aimerais vraiment ça rentrer à l'École nationale de l'humour. » Puis ils ont fait « Tu sais quoi? Parfait. C'est ça que tu veux faire? Pas de problème, on est là, on t'aide. Comment ça marche? Combien ça coûte? » J'ai dit « C'est 5 000 $. » Ils ont fait « Tu sais quoi? On devrait vraiment en sciences humaines, t'as dit ça de même. » Puis ils m'ont encouragé là-dedans tout le temps, puis encore maintenant.